Ce grand serpent est arrivé au nid des chats pour trouver de la nourriture. Le serpent pensait que ce serait une tâche extrêmement facile, mais à sa grande surprise, la mère des chatons a décidé d'entrer en action et a activé son instinct maternel, protecteur, pour défendre ses petits. La chatte a mené une bataille épique contre le serpent et a réussi à protéger ses petits du prédateur féroce. Laissant le reptile gravement blessé, le serpent pensait que les chatons allaient devenir sa proie. Il croyait que ce serait une proie facile, mais il a fini par perdre le duel. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer plusieurs autres cas épiques où des serpents ont choisi les mauvais adversaires à attaquer et l'ont payé cher. 10. Ce serpent a commis une grosse erreur en attaquant ce lézard. Elle pensait que son venin pouvait tuer un gros lézard. Monita, le serpent avait presque parfaitement calculé son attaque, mais il n'avait pas prévu que ses crocs ne parviendraient pas à percer la peau résistante du lézard. Le serpent a mordu sa victime à plusieurs reprises, cherchant les parties vulnérables du corps de son adversaire, mais son attaque a échoué. La série d'attaques a rendu le varan furieux, lui aussi étant un prédateur redoutable. La bataille épique entre le lézard et le serpent a été si intense que les deux reptiles sont tombés dans l'eau de ce petit ruisseau en se battant. Le varan a mordu douloureusement la queue du serpent, ce qui l'a rendu encore plus furieux. Mais le grand lézard ne s'en est pas soucié et il a écrasé son adversaire en utilisant ses pattes griffues et tout son poids, mettant ainsi fin à sa rivale. Numéro 9, ce python a réussi à attraper un impala et l'avait déjà étouffé. Avant même que le serpent ne puisse manger sa proie, une lionne a observé la scène du combat et a profité du moment pour attaquer le serpent. Le python ne s'y attendait pas. Et puis, qui oserait s'approcher d'un grand serpent? La féline s'est approchée de façon calculée et a attaqué l'énorme serpent, mais n'a pas tenté de l'affronter directement, car il n'y en avait pas besoin. La lionne voulait seulement l'impala, qui était dans la gueule du serpent. Bien que le python ait dépensé beaucoup d'énergie pour attraper sa proie, il reste tout de même un prédateur redoutable. Alors, la féline a simplement arraché l'impala de l'étreinte du serpent. La lionne n'a pas touché au reptile, lui laissant deux options. Un combat épique ou tout simplement la fuite. Et le python a choisi la deuxième option. Penses-tu que si le python avait choisi de défendre sa proie, il aurait gagné le combat? Ou bien la lionne aurait élu une victime de presse? Partage ton avis dans les commentaires numéro mythe. Normalement, les amphibiens servent de nourriture aux serpents, mais ce serpent a décidé de s'en prendre à une grenouille bien trop grosse et ça s'est mal terminé pour lui. Peut-être que le serpent aurait pu riposter, et même s'il ne gagnait pas le duel, au moins il aurait pu s'enfuir devant l'ennemi. Attiré par l'affrontement entre les deux adversaires, le chat, avec la curiosité typique des félins, il a décidé de les encercler. Le serpent est terrifié, car maintenant les griffes du chat s'approchent de plus en plus de sa tête. Le serpent est étourdi et menace le chat, ouvrant la gueule pour le mordre. Mais son agressivité ne fait qu'attiser encore plus la curiosité du félin. Le chat se sent plutôt en sécurité, car le serpent est coincé dans la gueule de la grosse grenouille. À chaque seconde qui passe, les chances de survie du reptile diminuent de plus en plus. Au final, le chat a accidentellement aidé la grenouille, qui, au lieu d'être la victime du serpent venimeux, a réussi à le manger. Numéro 7. À première vue, cet écureuil semble paralysé par la peur, mais en réalité, le serpent n'aurait jamais dû s'en prendre à ce rongeur. Nous savons que les reptiles venimeux chassent souvent les écureuils et détruisent leurs terriers, mais en fait, ces amateurs de noix sont aussi de redoutables combattants. Ce serpent n'avait aucune idée de qui il avait affaire. Son avantage en longueur corporelle n'est clairement pas suffisant pour garantir une victoire facile, et l'écureuil va le prouver. Le rongeur déteste le serpent de tout son cœur, probablement à cause d'attaques précédentes. L'écureuil a lâché ce qu'il était en train de manger et a décidé de donner une leçon inoubliable et douloureuse au reptile. Le rongeur a attaqué le serpent avec une agilité et une rapidité inattendues. Les dents que cet écureuil utilise pour casser les coquilles de noix se sont révélées être une arme redoutable contre les écailles du reptile. Le serpent est extrêmement venimeux et a attaqué plusieurs fois son adversaire, mais l'écureuil a esquivé toutes les offensives. Le plus impressionnant, c'est que le rongeur n'essaye à aucun moment de fuir son ennemi. Il préfère le combat rapproché et continue d'asséner des coups précis. À la fin, le serpent ne supporte plus les attaques et tente de s'enfuir, mais l'écureuil ne le lâche pas et met définitivement fin à la vie du serpent. Numéro 6. Le cobra royal est l'un des serpents les plus venimeux du monde. D'autres reptiles possèdent un venin plus puissant,
Mais ce serpent, en particulier, est probablement le plus habile au combat de toute sa famille. Sa toxine puissante peut arrêter le cœur de n'importe quel mammifère terrestre, qu'il s'agisse d'un tigre ou d'un éléphant de grande taille. Cependant, ce serpent n'avait pas prévu que tous ces avantages seraient insuffisants en affrontant quelques chiens. Ce que ce serpent n'a pas pris en compte, c'est que ces chiens sont extrêmement habiles lorsqu'ils travaillent en groupe. Le cobra royal n'a pas réalisé le problème auquel il faisait face en combattant contre 5 chiens en même temps. Pendant qu'un chien détourne l'attention du reptile, ses compagnons attaquent le serpent par derrière. Le serpent se retrouve encerclé et n'a aucun moyen de s'échapper. Si le cobra royal avait réussi à injecter ne serait-ce qu'une demi-goutte de venin dans le corps de son ennemi, il l'aurait tué en quelques secondes. Mais le serpent n'a pas réussi. Chaque morsure inflige des blessures au serpent et petit à petit l'affaiblit. Après quelques minutes d'affrontement intense, tous les chiens sont encore vivants et en bonne santé, mais le serpent n'est plus un adversaire. Des dizaines de blessures ne lui enlèvent pas seulement sa force, mais nuisent aussi à sa capacité de se déplacer. Le serpent est condamné et a finalement connu un très mauvais sort. Numéro 5, les serpents. Beaucoup de gens pensent que la seule façon pour une tortue de survivre en cas de danger est de rentrer sa tête et ses membres dans sa carapace. Mais ce n'est pas le cas de cette tortue. Son bec recourbé peut déchirer la peau de sa proie, car la puissance de sa morsure est impressionnante. Cette tortue est aussi un prédateur féroce, mais le serpent ignore clairement toutes les qualités de son adversaire et lui inflige plusieurs morsures. Cependant, la peau de la tête de la tortue est suffisamment résistante pour que les crocs du serpent venimeux ne puissent pas la percer. Le serpent n'a pas eu le temps de battre en retraite. Les mâchoires de la tortue se sont soudainement fermées, alors que la tête du serpent était encore dans sa bouche. L'animal, bien que plus lent, a pris l'initiative du combat et a porté un coup écrasant au cou de son ennemi. Le serpent est encore en vie, mais il est terriblement blessé. Mais quelques coups, comme celui-ci, et la tortue en finit définitivement avec son adversaire. Numéro 4, l'arme principale des serpents venimeux, ce sont leurs crocs, capables d'injecter du venin. Elles ne possèdent pas plusieurs dents comme les mammifères, donc elles ne peuvent pas mâcher leur proie, et la plupart du temps, elles doivent l'avaler entière. Dans cet enregistrement, un serpent parvient à attraper et à saisir une grenouille avec ses crocs. Après cela, commence le processus d'engloutir sa victime entière. Peu à peu, le corps de la grosse grenouille disparaît dans la bouche du serpent. Pour cela, le reptile s'étire et pousse sa proie de plus en plus profondément dans sa bouche. Mais soudain, l'amphibien commence à se défendre férocement. Apparemment, la grenouille a réussi à se reposer et à reprendre des forces pendant que le prédateur l'avalait. Les deux adversaires ont alors recommencé à se battre, dans l'eau. Le reptile ne veut pas lâcher sa proie et tente désespérément de l'avaler, mais la grenouille se défend avec fureur. Soudain, cela arrive, quelque chose qu'aucun des adversaires n'attendait. Une autre grenouille saute vers le duel et parvient à sauver son partenaire de la gueule du serpent venimeux. Incroyable, non? Numéro 3. Quand le python a attaqué ce chien de berger, il pensait déjà avoir gagné. Le serpent est bien plus fort et peut facilement étouffer le chien. Le serpent a réussi à planter ses crocs dans le chien et à serrer son corps très fort pour priver sa proie d'oxygène. Beaucoup de serpents non venimeux utilisent ce procédé pour que leurs victimes ne puissent plus respirer et finissent par mourir asphyxiées. À partir de là, le seul travail qu'il reste au serpent est d'avaler sa victime en entier. Un combat d'une férocité inattendue a eu lieu et l'aide du maître a permis au chien de sortir vivant de cette situation dangereuse. Le chien a failli perdre la vie face à ce grand serpent. Numéro 2. Dans cet enregistrement, un chat n'a pas réussi à se débrouiller seul face au serpent qui avait envahi la maison. Mais par chance pour le félin, un gros chien est arrivé à son secours et a attaqué le serpent, qui ne s'y attendait clairement pas. C'est pourquoi le gros chien a agi de façon décisive et aussi avec ruse. Il a sauté devant le serpent pour provoquer son attaque, mais est resté à une distance sûre pour pouvoir esquiver rapidement. Le reptile a attaqué à plusieurs reprises, mais il les a tous ratés. Finalement, le chien a profité d'un moment d'inattention du serpent pour l'attraper et le jeter dehors. Ce serpent a sûrement appris à rester bien loin de cette maison. Ninavois. Dans cet extrait, ce serpent participe à une bataille vraiment épique. À votre avis, qui pensez-vous va gagner ce duel? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like. Et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir encore plus de contenu incroyable sur le monde animal. À la prochaine tout le monde, gros bisous.